Vezeu shatzilut u be'en aroch hainu akelim deitavutam alidei atzimtzum. Donc, quand on dit que Hatzilut, il est en aroch, les gabés, par rapport au Mahatsil, par rapport à l'émanateur, de quoi on parle? On parle en réalité des kelim, pas des oroth. Pourquoi? Parce que leur mise à l'existence, c'est par le tzimtzum. Donc, ça veut dire que c'est vrinat richouk, comme on avait dit. Richouk, ça veut dire qu'il n'a pas conscience de son origine. Alors, et aussi, vegam achayut shebaem mishorsham arishimo ve'en ashiva shemot. Et on avait vu aussi que les kelim, ils avaient une chayut, une vitalité propre, qui venait en fait des shiva shemot shenam nimchakim, qu'on distingue donc, bon c'est Shemkel, Shem Elokim, etc., comme il avait commencé à dire, qu'on distingue du Shem Havaya menukad, qui est ponctué. Parce qu'il y a un Shem Havaya aussi dans les Kelim, dans Tiferet, je ne sais pas si on l'avait mentionné, que lui, il n'est pas Menukad. Arezé bebrinat richouk. Donc tout ça, c'est brinat richouk, y compris donc le Reshimou, c'est brinat richouk. Velachen hem aelem gukegufa belonishmata. Donc, c'est quoi? C'est comme un corps sans âme, c'est donc un niveau de LM, c'est-à-dire un niveau de richouk. Vegam itavuta minaor ou mepgiat or yachar veochoser shenofli maotiot. Et aussi leur mise à l'existence à partir du or. Alors ça on avait développé, je pense longuement la dernière fois cette histoire-là, en se référant au Olam HaAkudim dans le Etzraïm, qu'en réalité par la confrontation entre le Rishimou, enfin, le Roshem Dior Akodem, le Roshem Dior, si vous vous rappelez de ça, et Dior qui est Choser en étant Yored, c'est-à-dire on avait appelé ça les Nekudot dans les Akudim, parce que dans les Akudim il y a Tanta. On était rentré là-dedans? Non, on avait dit en fait que c'était il tournait sa face en fait. C'était le Achor. Ah, on avait donc pris à psychologie alors. Donc on n'avait pas donné les terminologies de la Kabbalah. Non. D'accord. Donc on avait vu que, en fin de compte, une fois que le Mahatsil, c'est-à-dire l'émanateur, le Mashpia, on ne redéveloppe pas tout. Donc il se retire parce que son ashpa, elle est trop puissante, on va dire. Néanmoins, il ne perd pas de vue dans son inconscient le but à atteindre. Ça, c'est le Or Ayored. On a appelé ça les Nekudot, ici, dans le... Bon, c'est dans le Olam HaKudim, c'est comme ça que ça s'appelle, dans le Etzraïm. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on avait dit là, je ne me rappelais plus dans le détail. On sait qu'on était rentré un peu dans le détail, mais je ne sais pas si on avait donné la terminologie. En tout cas, hein, donc ces Nekudot-là, ils vont se confronter avec le Reshimo. Le Reshimo, donc, c'est aussi l'inconscient aussi du Talmid, que dans le Olam HaKudim, ça s'appelle les Tagim. Et entre cette confrontation-là, il va naître des Otiot. Et les Otiot, c'est ce qui va façonner le Kli. D'accord? Alors, Venidber, Machal Alze, voilà, il avait donné le Machal qu'on avait, il avait lui-même le Rabbi Rachab, il avait cité le Etzraïm, c'est pour ça qu'on était rentré un peu dans le détail dans le Olam HaKudim. Venefila ou Brunat Richouk. Et donc toute cette Nefila Taotiot, puisque c'était vous vous rappelez du Machal, dans le Machal, ça veut dire que on avait posé une question au Rav, et en vérité cette question, c'était pas une question, c'est une question qui venait de l'incompréhension du Talmud. C'est pas comme une question que pouvait poser par exemple Admour Hazaken. Ça vient pas de son incompréhension, c'est au contraire de sa compréhension extraordinaire. Il pose une question qui va donc amener quelque chose d'entièrement nouveau. Là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de quelque chose donc qui va ébranler un peu le Rav, parce que lui, dans son or, il n'a pas vu ce détail. Et comme dit Rabbi Yitzhak Isaac, c'est le plus difficile à comprendre pour un maskil, c'est pourquoi les autres ne comprennent pas. Ça vient de Rabbi Yitzhak Isaac, c'est comme ça qu'il dit. Donc là, donc cet exemple-là, la deuxième svara, d'accord, la svara shnia,
elle était katan be'erer, donc elle était beaucoup plus faible, mais en même temps, elle renforçait la première svara. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas que le Talmud, par son questionnement, il a détruit, en fin de compte, la svara du Rav, la svara Rishona, mais au contraire, il a permis en fait un renforcement. Et lui, il a gagné en compréhension. Alors, donc ça, c'est ce qu'on avait vu à peu près la dernière fois. Je me rappelle plus. Oui. Ok. Donc maintenant, paragraphe Yud. Maintenant, bien qu'en réalité, les kelim d'Atsilut, eux aussi, sont à l'état d'Atsilut. Pourquoi? Parce qu'elles sont éloquentes, les kelim. Les kelim, ils sont éloquentes. Sharem éloquentes mamash. Comme c'est marqué, Iyuv Garmoui Chad Beon. Lui et ses on va dire traduire par ses kelim, c'est ses ossements normalement. Lui et ses kelim sont Chad. Donc ça veut dire que les kelim, ils sont encore éloquis dans la Hatzilut. Mikol makom brinat haolokut des kelim enze brinat itpashtut elokut. Par contre, néanmoins la elokut des kelim, ça n'est pas une itpashtut de la elokut. Daino itpashtut eara mi orensof hamahatzil brinat gilouy. C'est-à-dire que ce serait une eara du orensof hamahatzil à l'état de gilouy, comme sous-entendu comme le or. Ki ma sheba brinat afdala verichuk. Mais les kelim de Hatzilut, eux-mêmes, ils sont à l'état de Avdala Verichuk, à partir de leur shoresh. Alors leur shoresh premier, évidemment, on va le voir, hein? Non, on va voir ici que leur shoresh premier, il est bien avant ça, avant le Tzimtzum, on va voir. Alors, ou comment nitzotz anifdal mina avuka. Donc comme par exemple une étincelle qui se sépare de la torche, donc, le Esh du Nitzot, il vient du Etzam Avuka, Mikol Makom, ou Nifdal Mina Avuka. Néanmoins, il est séparé de la Avuka, de la torche. Ve Eino Meir, Komo La Avuka Shemir. Et en plus, il n'a pas du tout, le Nitzot, la même brillance, la même puissance que la Avuka qui brille. Ou Kmochen Brinata Kelim. Shen Elokut. Donc, ça veut dire que le Nitzot, même s'il est Meir, en vérité, il est Nifdal de la Avuka. Et donc, comme il est Nifdal, il a aussi un côté de LM. Puisque, vous vous rappelez que le Reshimo, donc c'était quelque chose qui était Nifdal, lui aussi. C'était un Koach Nifdal. Dans la même manière, donc, les Kelim, qui sont véritablement Elokut, qui sont émanés à partir de l'essence du Orensof, à partir du Koach HaGvul. Le Koach HaGvul, c'est ce qui va engendrer donc le Tzimtzum. C'est enfin, disons que nous, on avait détaillé un peu, si on se rappelle bien. D'accord, il y avait on avait détaillé plusieurs choses. C'est-à-dire que quand le Tzimtzum se produit, le Tzimtzum, c'est la manifestation du Koach HaGvul. Plus tard, on verra qu'il y a, dans le Einbet, juste un peu plus tard, on verra dans le Einbet qu'il y a fait une différence entre Koach HaGvul, dont on parle maintenant, et Shoresh HaGvul. C'est pas la même chose. Shoresh HaGvul, on va voir ça dans les Oroth. Tandis qu'ici, Koach HaGvul, ici, ça concerne les Kelim et le Tzimtzum, ici. Donc, on avait vu que quand il y avait le Tzimtzum qui se produisait, donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait le Halal et Makom Panoui. On avait dit que c'était le Bet Kiboul. C'est-à-dire, on avait dit que c'était le réceptacle en lui-même. Et ensuite, on a dit qu'il y avait de la chayout dans ce réceptacle, qui était le Rishimou, du Or à Kodem. Je ne sais pas, je crois qu'on avait mentionné même 2 types de Rishimou sur le Rishimou des Asara Surot Agnuzot Bamatsilan, c'est-à-dire du Shoresh du Or Pnimi et le Rishimou du Or Makif. Et plus fondamentalement, il y a le Gilou Yamaor Bimkom Aor. C'est-à-dire que le Gilou Yama, comme on sait que le Tzimtzum, il va insister beaucoup là-dessus, que le Tzimtzum, en réalité, il s'exerce essentiellement sur le Or, pas sur les Kelim. Surtout par rapport à ce qui est avant le Tzimtzum. On va voir qu'il y a une forme de Kelim avant le Tzimtzum et que le Tzimtzum, finalement, il ne s'exerce pas sur ces Kelim-là. C'est comme s'il glissait dessus.
C'est comme si quand la marée se retire. Donc elle laisse apparaître ce qui était déjà là. Alors, Mikol Makom, elle Brinat Avdala Mina Etzem. Néanmoins, ça vient à l'état de Avdala Mina Etzem. Donc tout ce qui concerne les Kelim, la règle, enfin disons la loi générale, c'est que ça vient Brinat Elem, Richouk, Avdala. Tout ça c'est. Alors, Ukomosh Katav Arekatni, Be'inyan Asara Sfiro, de Mioro Agadol, Itnotsetsu Akelim. Donc lui il dit que. Il parle là-bas du nitnotsetsut, ça veut dire comme un scintillement, où ça fait des étincelles, disons, des kelim. Deïnyan nitnotsetsut ou chez enze que mo atzilut mamash, ou alderer vayatse minaruar, shi eara akshura bimkoraj, que shlevet akshura bagechelet. Parce que la nitnotsetsut, il dit que c'est quelque chose qui n'est pas lié à son origine. C'est pas donc comme on avait vu vayatse minaruar asher alecha. Donc ça, c'est quelque chose qui reste, c'est une éhara, et ça reste donc lié à son origine. Comme on va voir que la caractéristique du or, disons ici, la caractéristique principale du or qu'on va aborder ici, c'est qu'il est davuk bamaor, le or. Machen ken inyan etnotsetsut, ou sheba brinat avdala, tandis que la etnotsetsut, c'est quoi? C'est quelque chose qui est be'avdala. Veyesh lomar de inyan etnotsetsut, ou Kenyan Nefilat Aotiot, Shaliode Akeat, de Oryachar Veochoser, Khule Kenal. Et toute la Hitnotsetsut, c'est comme ce qu'on avait vu, donc, le choc entre l'Oryachar et le Ochoser qui produisait ce qu'on a appelé les Otiot, dans le machal qu'on avait du paragraphe précédent, qu'on avait appelé les Otiot dans le cadre de ce machal, et aussi dans le cadre du Olam HaAkudim qu'on avait pris comme support de ce machal. V'alken hi meyotam elokut mamash, dal shumse nikra atzilut. Du coup, bien que les kelim soient véritablement elokut, que à cause de ça on appelle ça atzilut. Où est-ce qu'il est à la fin de ma commencée? Où est-ce qu'il est à la fin de la parenthèse? Je ne me rappelle plus. Voilà, dans la page Yud Zayin, la ligne qui commence Ensof, roulé. Yud Zayin. On est dans la page Tet Zayin, on va à la page Yud Zayin. Je ne parle pas du paragraphe. Hein. D'accord? Il y a une ligne qui commence Ensof, roulé. Donc il dit ici, Ve'alken hi meyotam elokut mamash. Donc bien que les kelim soient elokut dans la Hatzilut, Dal shumse nikra atzilut, quand ça s'appelle atzilut à cause de ça, que c'est elokut, même les kelim. Mikol makom arem gamken brinat yeshmiain. Néanmoins, ils sont yeshmiain, c'est-à-dire brinat richouk. Mipne shem brinat gvul she einan aruch legabe orensof abli gvul. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'état de limitation et ils n'ont aucun rapport par rapport au orensof qui lui est illimité. V'itavutan ou bederer en aruch. Et toute leur mise à l'existence, elle est be'enaror, c'est-à-dire sans aucun rapport, par rapport à leur origine, à leur propre origine. Veyoter misheenaror hasia legabi atzilut, comme on avait vu précédemment, et c'est encore plus fort que la enaror qu'il y a entre Asiya par rapport à atzilut, la enaror qu'il y a atzilut par rapport à les malam mimeno. Donc là, c'est vraiment un enaror très fort. Bon, on va reprendre à l'intérieur de la parenthèse. Alors, la parenthèse qu'on a dans la page Tet Zayin. ובמקום אחר מבואר יש לומר שם ברינת אצילות שאינם באים בברינת שינוי המהות מכוח הגבול שבאינסוף שהריהם אלוקות ממש. Et dans un autre endroit, c'est marqué qu'ils sont à l'état de Hatzilut, c'est-à-dire, ici, il veut dire que les Kelim, ils sont encore Eloki. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas, il n'y a pas de Shinui Yamaout. C'est-à-dire que bien qu'ils sont comme une Hitnotsetsut, c'est-à-dire comme un sentiment qui est loin de son makor, etc., néanmoins, il n'y a quand même pas de Shinui Yamaout, il n'y a pas de changement d'être. Les Kelim, ils ont toujours le même être qu'auparavant. Vélo que moi abria,
שעל ידי ההתהוות בברינת אין ארוך, היינו ברינת ריחוק, הרי נעשו שלא בערך אלוקות לגמרי שאין ברינת יש. Et pas comme dans le monde de Bria, que par leur mise à l'existence qui est aussi Ben Arour, alors à ce moment-là, leur Richouk qui fait qu'ils n'ont plus aucun rapport même avec la Elokut. Donc ça veut dire, Maché Enkan, il va le préciser ici, Bakelim de Hatzilut, Agam de Itavutan Bebrinat Ein Arour, bien que leur mise à l'existence soit sans aucun rapport avec leur origine, c'est-à-dire que c'est Brinat Richouk qui n'ont pas conscience de leur origine, Mikol Makom Aren Melokut Mamash. Ça veut dire qu'il reste de la Elokut. C'est-à-dire que le Ein Arour ici entre Hatzilut et les Malam Hatzilut, c'est uniquement Beofon Itavutan, pas Beetzem Mautam. C'est-à-dire dans la façon dont ils sont mis à l'existence, le Ein Arour, il a lieu d'être considéré. Mais dans leur être même, il n'y a pas de Ein Arour, c'est encore Elokut. Vainu de Ein Arour shelahem einu beetzem mautam. Voilà, il le dit. C'est-à-dire que le Ein Arour des Kelim de Hatzilut, par rapport à leur origine, donc c'est pas beetzem mautam, c'est pas dans leur être même. Ki ma she itavutam ou be'en arour hainu brunat rirouk, mais uniquement dans la façon dont ils sont mis à l'état d'existence, c'est-à-dire brunat rirouk. Et ça c'est be'en arour. Aval beetzem mautam même kemo shorsham mekoram shen elokut mamash. Par contre dans l'être même de ce qu'ils sont, donc ils sont toujours à l'état de Elokut, comme leur Shoresh. Ve'achilukim bemadrigot Elokut gufa enze bebrinat enaror. Et il dit les différences qu'il peut y avoir entre les degrés de Elokut, il dit ça s'appelle pas enaror. C'est toujours comparable. Parce qu'évidemment la Elokut des Kelim de Hak, ou plus profondément du Réchimo lui-même, ou du Bet Kiboul, ou ça évidemment, c'est beaucoup plus fin dans la Elokut. Mais ça reste quand même à un degré de Elokut. Et donc, ça reste comparable, et du coup, on dit qu'ils ne changent pas de Maout. Tandis que la façon dont ils sont mis à l'existence, on revient beaucoup là-dessus, ça, c'est Be'en Arour. Quand on dit que la Hatzilut est Be'en Arour par rapport à les Malamimeno, on parle des Kelim de Hatzilut avec la restriction que c'est uniquement Beofon Itavutan. Alors, Va'ayen Mashekatu Bediwa Atridium Tosher Rosh Hashanah Rasav, donc dans le Hemsher très connu Tarsav, qui a été fait 6 années auparavant, enfin il a été commencé 6 années auparavant, Chez Kelim de Hatzilut, Einam Bebinat Mautacher Be'etzem, les Gabé Kelim de Hak. Parce que les Kelim de Hatzilut, ils n'ont pas, une autre identité élokite que les Kelim de Hak. Daeder Amitziut Shelahem, Shehem Rai Bebrinat Shoresh Neshamot de Gufot, ou Rak Mitzada Or Shemir Sham Betokef Agilouy. Il dit pourquoi? Parce que le manque de Metziut des Kelim de Hak, il dit ça vient de quoi? Ça vient en réalité de la puissance du Or. Mais pas du fait que Be'etzem, ils n'ont pas de Metziut. Alors, il appelle ça Shoresh Neshamot des Gufot. Ici, Shoresh, c'est les Kelim de Hak, Neshamot, c'est les Kelim de Hatzilut, des Gufot, donc c'est les Kelim de Bia. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les Kelim de Hatzilut, ils sont, parce qu'ici on parle d'une mise à l'existence, Ofon Itavutam Bebrinat Richouk. C'est-à-dire que on parle de l'origine du Kli en tant que son origine est le Kli. Parce qu'il y a deux origines, attention. Bien faire attention. C'est-à-dire qu'il y a une origine qui est Mitzada Kli, d'accord, et une origine qui est aussi Mitzada Or. Et que le Or, il va être Mehatsav, il va façonner le Kli. Là, on parle de l'essence même du Kli. Mais même si cette essence même du Kli, elle est considérée comme être mise à l'existence Be'en Arour par rapport à son origine en tant que Kli. Ici, par exemple, par rapport au Kelim de Hak, qui cite ici. Mais les Kelim de Hak eux-mêmes, on ne va pas dire qu'ils sont Belo Metziut Klal. C'est-à-dire que toutes les Kelim de Hak qui sont Betelim, Betor Aor, Agadol du Olam en question, ils sont vraiment annulés dans le Or Agadol de ce Olam-là,
à cause de la puissance du Or. Mais eux-mêmes, ils ont Eze Metsiout. Ils ont une sorte de Metsiout. On va préciser ça un peu plus. Les exemples. On va donner quelques exemples. Alors, Vaikar, Masha Kelim, Embe'en Aruch, les Gamré. Alors maintenant, il dit, quand on dit que les Kelim, ils sont Ben Aruch, les Gamré, qu'est-ce qu'il entend par les Gamré? Gam Be'etzem Mautam. Alors, il dit par rapport à quoi? Les Gabé à Ensof Ablikvoul. Par rapport au Ensof non limité. Vechen les Gabé Aor Amir Baem ou Shehu Eharat Oer Ensof. Et aussi par rapport au Or qui brille dans les Kelim, qui est une Ehara du Or Ensof. On avait dit la dernière fois qu'un grand chidouche ici, il le reprend là, nous on l'avait déjà annoncé dans le paragraphe précédent, c'est que même, parce que la Ehara ici, qui dit Ehara, dit Itlapshut, ici. Donc c'est-à-dire que même le Or, quand il est Itlapshut, c'est-à-dire nous on avait dit que la Itlapshut était se caractérisée par le fait qu'il perd son être. Mais il reste quand même Davuk Bamaor. C'est-à-dire c'est un paradoxe. C'est-à-dire que bien qu'il perd son être, néanmoins il reste quand même, il a quand même l'aptitude d'être Davuk Bamaor. Alors il dit Veyesh lomar de kmochen ou gam legabé berinat koach hagvul. Alors il dit c'est de la même chose quand on parle du koach hagvul. Donc le koach hagvul qui est à l'origine donc du tzimtzum et de tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le reshimo, etc. Comment shiu lifnei tzimtzum tel qu'il est avant le tzimtzum. De'are lifnei tzimtzum eno shayach inyan hametziut klal be'eze ofen sheyeh. Parce que avant le tzimtzum, là ici, contrairement au kelim de'ak, on ne peut pas parler d'une certaine metziut, quelle qu'elle soit, avant le tzimtzum. Donc là, il veut dire par là que les kelim de Hatzilut ici, même be'etzem ma'otam, ils sont be'en aor par rapport aux kelim, entre guillemets, qui sont lifnei hatzimtzum. J'ai une question. Vous avez dit juste avant, c'est dans Hak, il y avait tout en condensé encore. Mais ça veut dire que c'était par rapport au Or qu'on ne pouvait pas voir justement le. Je sais pas, attends. Je sais pas, rester de. Vous avez dit juste avant que dans Hak, tout était condensé. C'était juste en fait par rapport à la lumière qu'on pouvait voir la chose. Et là, en fait, vous venez juste de dire qu'il y avait rien avant. Comment il n'y avait rien avant? Vous avez dit qu'il n'y avait pas un état de Metsiout avant. Oui, avant, c'est-à-dire les Kelim. Mais la Metsiout, elle était dans Hak déjà. Mais simplement, c'était non, attends. Qui était dessus. Les Kelim avant, là on parle des Kelim, le Koach HaGvul avant le Tzimtzum. D'accord? Et le Koach HaGvul pendant le Tzimtzum, ça s'appelle Otiot HaChakika. D'accord? C'est autre chose. Et là, il dit, il parle pas de tout ça ici, mais il dit qu'ici, ils n'ont pas de Metsiout klal. Ils n'ont aucune Metsiout. Ça veut dire que là, effectivement, on peut dire qu'ils sont be'en aor gam be'etzem ma'otam, les kelim, par rapport à la shoresh du koach hagvul chez Baen Sof. D'accord? Pas seulement par rapport au shoresh du koach hablikvul, comme il vient de le dire, mais même par rapport à leur shoresh en tant que kelim, à ce moment-là, ils sont aussi be'en aor gam be'etzem ma'otam. Il en parle. Hein? Et entre Hatzilut et Adam Kadmon, est-ce que c'est aussi Ben Aror? Entre Hatzilut et Adam Kadmon? Non, ils ne sont pas Ben Aror, Be'etzem Ma'otam, comme on a vu. Ils sont uniquement Be'ofon Itavutan. Là, ils sont Ben Aror, Be'ofan Itavutan. Uniquement Be'ofon Itavutan, pas Be'etzem Ma'otam. Pourquoi? Parce qu'il y a Eze Metziut dans les Kelim de Hak. D'accord? Et c'est qu'on a vu que la Metziut, elle était là, hein. Et on ne parlait pas de Metziut des Kelim de Hak, mais pas parce qu'ils n'ont pas de Metziut Birchlal. C'est parce qu'en réalité, à cause du Tokef Or, de la puissance du Or. Alors. Il le dit. Avant le Tzimtzum, on ne peut pas parler du tout de Metziut. Il parle ici du Koach HaGvul, c'est-à-dire du Shoresh HaKelim, dans le Koach HaGvul, chez Baen Sof. Be'eze ofon sheyeh, quelle que soit la forme.
Donc il parle, voilà, justement, il parle des otiot hachakika avant le tzimtzum. Ou comme un chakika mi ever la ever. Donc les otiot hachakika qui sont avant le tzimtzum, c'est comme une gravure de part en part. Shaya beluchot arishonot, shelo yesh klal metziut otiot. Que là, véritablement, il n'y a pas de metziut otiot du tout. Ve'akelim she'em bebrinat metziut, areem be'en aruch legabe madregazo. Alors du coup, les kelim qui ont un degré de metziut, ils sont sans aucun rapport par rapport à cette madriga. Gam, voilà, il le dit carrément, gam be'etzem ma'utam. Même dans leur être même. C'est-à-dire l'être du Keli après le Tzimtzum, ça n'a plus rien à voir avec l'être du Keli avant le Tzimtzum. Aval le gabe brinat arishimo kemo sheu leachar hatzimtzum en hakelim be'en aror be'etzem ma'utam kiim be'ofon itavutam. Par contre, si on remonte même jusqu'au rishimo après le Tzimtzum, là on reste avec un en aror relatif, que c'est uniquement be'ofon itavutam, pas be'etzem ma'utam. C'est-à-dire que la caractéristique que c'est en aror be'etzem ma'utam, c'est uniquement par rapport au otiot hachakika. Alors le Rabbi Rachab, il donne des exemples sur ça, hein, sur le Rishimo. Il dit comment on peut s'imaginer le Rishimo, parce que le Rishimo, il est là. Hein. Sa fonction au Rishimo, c'est l'ehagbil et taor, c'est-à-dire c'est de limiter le hors du cave. Et donc il dit, on peut l'appréhender, ce Rishimo, de 4 manières différentes. En fait 5. Il donne 5 exemples. Pas ici, hein, dans un autre sefer. Il dit, le premier exemple qu'il dit, c'est que quand on enseigne Bederer Ketsara, c'est-à-dire quand on enseigne Bekitsur, alors quand on enseigne Bekitsur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne cherche pas, quand on enseigne Bekitsur, c'est-à-dire que ça n'est pas un tzimtzum, c'est une parsa. Alors si je mets en garde, il y a 2 types de parsa, on va en voir qu'une ici. D'accord? C'est une parsa. Qu'est-ce qu'elle est la différence? C'est que le tzimtzum, c'est quoi? C'est qu'il y a... Ah oui. Un parsa, oui, la parsa, dans le corps, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. Dans la Kabbalah, quand on parle de parsa, on parle de la parsa des Adam Kadmon, et en fait, dans le corps physique humain, hein, le nôtre, ça correspond au diaphragme. D'accord? Ce qu'on appelle ici la parsa. Hein? Ouais, c'est-à-dire ça commence sous le poumon, mais ça se décale après vers l'arrière, enfin bon, peu importe. Donc c'est une parsa. Maintenant, la parsa, hein, donc quand on enseigne Bederer Ketsara, ça n'est pas un tzimtzum. Pourquoi? Parce que un tzimtzum, c'est quoi? On a vu que le tzimtzum, ici, il est brinat siluk, quand on parle du tzimtzum arishon du Etzraim. C'est-à-dire, il y a un siluk à or, et après, qu'est-ce qui vient, hein? C'est un or shel tulda. C'est-à-dire, c'est un or dérivé, voilà. C'est pas le or lui-même qui vient, il y a eu le efsek tzimtzum. Tandis que quand on enseigne Bederer Ketsara, on ne fait pas de tzimtzum. C'est-à-dire, le but, c'est quoi? Hein? C'est par exemple quand il fait un kitsur ici. Quand il fait un kitsur, c'est pas un tzimtzum. C'est une parsa. Ça veut dire, le but, c'est quoi? C'est effectivement de donner la prévalence à des kélim par rapport au or. Donc, il y a des kélim qui apparaissent. Le or, il est LM, mais il est là. Il n'a pas subi de silouk. D'accord? Simplement, hein, donc pour le débusquer, ce or, il faut travailler le kitsur ou l'enseignement Bederer Ketsara en général. D'accord? C'est le vrai sens du mot tzimtzum, c'est réduire. Le tzemtem, c'est réduire. Normalement, voilà. Le sens, c'est normalement, tant qu'on le rencontre, le mot tzimtzum, c'est ben shtebade Aaron, donc ça veut dire c'est un tzimtzum brinat rikuz. D'accord? D'accord? Ça, c'est le tzimtzum, ça, c'est ce qui caractérise la hamshachat hakav. On n'a pas vu encore ça. D'accord? Ce tzimtzum brinat rikuz, je ne pense pas qu'on l'ait rencontré, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il ne s'agit même pas d'un tzimtzum, il s'agit ici simplement d'un LM Aor. Par le fait que des kelim apparaissent. C'est ce qu'on appelle Derer Ketsara.
Alors évidemment, on a pris ici le Kitsur parce que c'est la même étymologie, puis ça correspond bien. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'à partir du Kitsur, on peut retrouver ce qui est... Le deuxième exemple qu'il donne, c'est par rapport à la construction d'un binyan, d'un bâtiment. Alors il dit les plans par rapport au binyan. Alors les plans, quand ils sont vraiment dans le détail, etc., on a tout le binyan. Simplement, c'est pas le binyan lui-même. C'est pas l'être même du binyan, c'est juste sa metsiout. Il appelle ça metsiout de Elokut. Ensuite, on a une autre façon de... donc tout ça, c'est des exemples de Rishimo. Comment appréhender le Rishimo? Qu'est-ce qu'il est Poel? Qu'est-ce qu'il est Makbil? Le Kitsur, donc, il provoque un LM sur le Or. Le plan du binyan, il réduit la Elokut à sa metsiout. D'accord? Ensuite, donc il y a deux autres degrés. Il y a donner un siman. Par exemple, on voit ça dans l'étude. Des fois, pour un sujet, on va donner un siman. Avec des otiotes, par exemple. Donc, le siman avec des otiotes, c'est très lointain du sechel. C'est-à-dire il faut être à la limite au courant de ce qui a été dit pour retrouver les choses. Par contre, avec le Kitsur, on peut s'en sortir même sans avoir écouté le cours, à la limite. Par exemple, un Rabbi Yitzhak Isaac, lui, il lit le Kitsur, il retrouve beaucoup de choses. D'accord? Tandis qu'avec un siman, c'est pas évident. Même pour quelqu'un de très doué, s'il n'était pas là. Et le degré le plus bas, c'est le remez. Le remez, c'est juste comme un mouvement de la main. C'est juste un remez. Là, il faut être vraiment au courant. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Alors, il dit qu'en fin de compte, ces 4 exemples-là, ça correspond, en fin de compte, à ce qu'exerce le Reshimo sur le monde de Hatzilut, successivement, Bria, Yetzira et Asir. Et pour mieux comprendre... Alors, et il donne un autre exemple aussi, plus fondamental, qui est comme le Reshimo. Alors ici, quand on dit Reshimo, on le dit au sens large. On inclut ici Halal, Makom Panouï, etc. On n'a pas besoin de détailler. Il dit, il est formé, ce Reshimo-là, il est formé par un Kohar chez Nizrak, une force qui a été jetée avec l'objet. Pour ça, c'est-à-dire le Reshimo, ce serait la force du Créateur, que le Créateur a, disons, jeté en quelque sorte dans l'objet pour accompagner les Kélim, l'origine des Kélim. C'est ce qu'on appelle les Shemot Shenam Nimchakim, les Shiva Shemot en question, les 7 Shemot en question, donc qui sont cette force-là. Et cette force, elle est séparée. Pourquoi? Parce que si je veux jeter quelque chose, ce verre, tant que je l'ai dans la main, la force, elle ne s'exerce pas. Elle ne s'exerce que quand je le lance, quand elle sort de mon influence directe. À ce moment-là, il y a une influence indirecte. La force, elle accompagne l'objet. Elle lui imprime une trajectoire. D'accord? Mais cette force-là, l'objet, lui, il n'est pas forcément conscient de cette force. Il peut croire que cette force, elle vient de lui, par exemple. Puisque c'est Nifdal. Tandis que, si par exemple, on grave quelque chose, on écrit quelque chose, alors à ce moment-là, la force qui s'exerce, elle s'exerce aussi sur l'objet, mais je suis en contact avec l'objet, en permanence. C'est pas Nifdal. D'accord ? Donc, plus fondamentalement, cet exemple de force jetée, d'accord, enfin, disons d'objet jeté, c'est comme si c'était jeté, alors à ce moment-là, c'est pour l'origine des Kélim. Ensuite, le premier des 4 exemples, c'est pour la Hatzilut, ensuite le deuxième pour la Bria, ensuite pour la Yetzira, et la Asiya. On peut donner un peu... Par exemple, pour la Asiya, c'est quoi? C'est le Maaseh HaMitzvot. Le fait qu'on fasse une mitzvah, c'est comme un remez. C'est juste un mouvement. On fait quelque chose.
on travaille un peu la matière, on fait quelque chose, c'est comparé à un remez. Par exemple, par contre, la kavana de la mitzvah, ça va être ici ce qu'on a appelé siman. Donc ça, c'est dans Yetzira déjà. Évidemment, c'est Beyitralkut parce que Yetzira, c'est le monde des midot. Donc ça veut dire que chaque mitzvah a une kavana différente. Tandis que quand on est dans Bria, le binyan, le plan général, c'est le plan général de toute la création. Mitzvot comprises, etc. C'est klali. Mais c'est que la metziut de la Elokut. Alors que quand on est dans la Hatzilut, comme on l'a dit, on est encore dans la Elokut. Par exemple, pour mieux appréhender cette histoire-là. Quoi? Le machal de Hatzilut, c'était lequel déjà? Derer Ketzara. D'accord? On va peut-être mieux comprendre avec ce qui ramène Reba Isaac. Il parle aussi de ces quatre de ce degré-là, et en fait, il reprend ce qui a été dit dans le Pardes, le Pardes Rimnoun du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Et il dit que avant la Asiya, c'est-à-dire avant la Asiya ici en tant qu'avant la réalisation, avant le pouvoir-faire, il y a 3 degrés fondamentaux qu'il appelle Reshima, Chakika, Chatsiva. Et il dit qu'est-ce que ça veut dire? Formation. C'est aussi une gravure, mais c'est en plus une formation. Chakika, c'est vraiment la gravure. Chatsiva, ça veut dire aussi graver, mais ici c'est aussi formé. On va voir la différence dans le machal qui donne. On va voir la différence. Il dit, par exemple, si on prend une montagne, donc une pierre brute, on va la supposer informe, cette pierre-là, dans la montagne. Donc si je veux faire un cli à partir de cette pierre, comment je m'y prends? Alors il dit en fait, avant la Asiya, avant que je puisse me servir de l'ustensile, il y a 3 étapes fondamentales. Donc la Asiya, on a compris que c'est par rapport au monde de Asiya, ça c'est facile. Maintenant les 3 autres étapes, c'est forcément par rapport aux 3 Olamot Elionim. Maintenant comment ça marche? Il dit d'abord, on délimite l'emplacement du cli à créer sur la montagne. Ça s'appelle Reshima. C'est juste une trace, un rochem. Il n'y a pas de cli encore véritablement à proprement parler, c'est juste un rochem. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait la chakika. Chakika, ça veut dire on va creuser à cet endroit-là qu'on a délimité. Donc on va lui faire un bet kiboul. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne? C'est-à-dire que cette chose-là, on peut la remplir de quelque chose. Donc on a vraiment fait un cli. Mais on ne peut pas s'en servir parce qu'il est encore dans la montagne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire chatsiva, c'est-à-dire il faut creuser autour pour l'extraction. Voilà, l'extraction. Mais quand il est extrait, on ne peut pas encore s'en servir. Il n'a pas de poignée, il est brut, il faut l'arranger, etc. Donc, et ensuite on passe à la Asiya. La Asiya, donc, c'est quand s'il est équipé de ce qu'on doit l'équiper pour pouvoir s'en servir. A priori, le bet kiboul, c'est ce qu'on fait en dernier. Non, le bet kiboul, non, là il dit que le bet kiboul, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi? Pourquoi il donne l'exemple dans cette... C'est sûr que ça paraît bizarre, mais il ne faut pas perdre de vue qu'ici c'est un machal pour les Olamot Elionim. D'accord? Alors il dit que, en réalité... Alors il dit c'est comme par exemple, au lieu de prendre les 4 Olamot, on peut prendre aussi 4 niveaux différents encore, 4 autres niveaux, pour comprendre bien ça. Il prend Adam Kadmon, Keter, de Hatzilut, 2e niveau, Abba Veima, de Hatzilut, 3e niveau, et 4e niveau, Za de Hatzilut, Zair Anpin. Et il dit que
qu'est-ce qui se passe dans Keter, dans Ak? Il dit c'est comme le maître avant qu'il explicite le sujet à son élève. Mais plus fondamentalement encore, avant qu'il ne se l'explicite le sujet à son élève, même à lui-même. Simplement, il a décidé en lui-même d'expliciter, mais il n'a pas encore vu comment. Alors là, il dit, et il fait référence à ce moment-là au monde d'Atsilut, qu'on connaît. On repart ici sur la comparaison qu'on a fait avant des 4 mondes. Il dit, parce que ça ressemble aussi aux Kélim de Atsilut. Parce que les Kélim de Atsilut, il dit, ils n'ont pas de bête qui boule véritablement. Il dit, c'est pour ça que les Kélim de Atsilut, il dit qu'ils sont Dvukim, ils sont collés au or de la Atsilut. Mais on ne peut pas dire encore qu'ils sont en état de recevoir eux-mêmes le or. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique bien pourquoi, que les Sarasphirot dans la Olam Atsilut, en sof leitpashtutan. Parce que le cli là-bas, il n'est pas Magbil et Taor. Il est juste Mahalim Oto. Il fait juste un LM, comme le Derer Ketzara. Il faut se rappeler que ça correspond au Derer Ketzara aussi. Donc, c'est-à-dire que les Kélim de Atsilut, si on veut se les représenter, disons plus précisément, il n'y a pas encore de bête qui boule. Ils sont juste Dvukim. Et donc, on redit, c'est pour ça donc que l'Aïd Pashtut, elle est Ensofite. Simplement, et donc ça correspond à la Reshima, qu'il avait définie, ça veut dire que la Reshima, c'est quoi hein? C'est, on délimite l'emplacement, si on peut dire, l'origine de telle sphira. C'est-à-dire que quand on va voir apparaître du chesed après dans l'Olam Abriya, dans l'Olamot Anifradim, ou à plus forte raison dans Yetzira et Asiya, on va pouvoir dire ça vient de là-bas. Mais dans la Hatsiout elle-même, on ne peut pas véritablement les identifier encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bête qui boule. Le Kélil est simplement Davouk. Par contre, dans l'Olam Abriya, ou dans le Keter, c'est-à-dire si on part de Hak, on tombe dans le Keter d'Atsilut, parce que pourquoi il parle du Keter d'Atsilut ici? Le Keter d'Atsilut, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que dans le Keter d'Atsilut, il y a aussi des Otiot Achakika. Comme avant le Tzimtzum. Sauf que, si avant le Tzimtzum, elles sont mis Ever la Ever, après le Tzimtzum, elles sont pas bien Ever la Ever. Elles sont juste comme on a défini ici la Chakika, nous. C'est-à-dire, il creuse de telle façon à ce qu'il y ait un bête qui boule, qui puisse recevoir quelque chose. Et donc, les Kélim du Keter, par rapport à Hak, toujours, ou ici, les Kélim de Bria par rapport à Atsilut, alors ils ont un bête qui boule. C'est-à-dire, c'est comme ça que les Kélim de Bria reçoivent le Or, la Ehara de Atsilut, et les Kélim du Keter reçoivent le Or Ensof Amaatsil. C'est la première fois qu'il y a un bête qui boule. On avait dit que le bête qui boule Klali, c'était le halal. Oui, oui. Donc il y a déjà la notion de bête qui boule. Parce qu'il y a déjà la notion de Rakika. Parce que la notion de Rakika, elle vient d'avant le Tzimtzum. C'est de là que ça vient. Qu'est-ce que c'est la notion de bête qui boule? Ça vient de la notion de Rakika. Mais la Rakika, il y a des Otiot à Rakika avant le Tzimtzum. Donc on retrouve une notion de bête qui boule après le Tzimtzum. Simplement, que la différence qu'il y a entre avant et après le Tzimtzum, c'est dire que paradoxalement, même si le Tzimtzum il n'a pas eu d'effet sur les Kélim d'avant le Tzimtzum, mais en ce moment ils sont sortis Brunat Metsiout. Malgré eux. Malgré eux, ils sont sortis Brunat Metsiout. Du coup, ils ont plus la finesse qu'ils avaient avant le Tzimtzum. C'est pour ça que le En-Aruch, les Gamré, le En-Aruch total, c'est uniquement par rapport au Tiot Achakika avant le Tzimtzum. Donc ça veut dire quoi dans notre exemple du Rav? Une fois qu'il a décidé de faire la Reshima en lui-même, donc il a délimité le Sechel
à expliciter à l'élève, et il se l'est à lui-même explicité. C'est pour ça que maintenant, il y a des orot dans les kelim. Le sujet pour le Talmide, explicité par le Rav pour lui-même, c'est ce qu'on appelle, donc, Chakika, ou Bria, ou Keter de Hatzilut. D'accord? Maintenant, quand il réfléchit... Maintenant, ça encore, ça suffit pas. Ça suffit pas encore, pour que l'élève, il soit mitkabel. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ça peut correspondre aussi à Or HaMeir Le'atzmo. C'est bien sûr ça, Or HaMeir Le'atzmo. Bien sûr, parce que c'est pas encore... Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une Chatsiva. Qu'est-ce que c'est une Chatsiva? Qu'est-ce que c'est que le Olam HaYetzira? Qu'est-ce que c'est que Abba Ve'ima de Hatzilut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va penser le sujet, non pas en tant qu'il se l'est isolé de lui-même pour le cerner dans toutes ses facettes, et qu'il l'a compris lui-même pour pouvoir l'expliquer, mais qu'il ne peut pas encore le faire. Là, il va encore travailler le sujet pour pouvoir l'expliciter à son Talmide. Mais c'est toujours en lui-même. Et quand est-ce que ça va apparaître à son Talmide? Là, on est déjà dans le Olam HaAsiya, donc il va lui donner Kol Prat ou Prat. Il va être méfaret le sujet, l'un après l'autre. Parce que dans la tête du Rav, c'est pas forcément l'un après l'autre, en général, pas du tout. C'est aussi klali. Toutes les relations sont faites déjà, elles sont tous déjà là. Donc là, alors c'est-à-dire, Abba Ve'ima, dans Hatzilut, c'est eux qui vont déterminer comment va être la Asiya. C'est dans son mochin de la Asiya. D'accord? C'est-à-dire, ici, c'est les mochin d'Eza. Et les Yetzira, ça va être la forme que va avoir Asiya. Puisque Yetzira, c'est le monde de la forme. Tsura. D'accord? Donc ici... Au niveau de Remez, comment on l'entend avec Remez? Le Remez? Ouais. Le Remez... Parce que le Remez, ça désigne plus rien, pratiquement. Oui, parce que par rapport au or qu'il y avait avant dans le Sechel arabe, même au moment de la Rishima, ce qui est transmis après, c'est comme un Remez. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire un Remez? D'accord? C'est-à-dire ce qui est transmis comme capacité de Gilouï, c'est comme un Remez. C'est-à-dire que c'est un Gilouï extrêmement faible. Extrêmement faible. Est-ce qu'on pourrait dire, comme ça c'est une position, que tout ce que le Rav ne transmet pas, enfin, tout ce que le Rav s'apprête à transmettre, c'est ce que lui, il vit. C'est la notion de Chavaya, que j'ai vu ça aussi, tu vois. Et que finalement, ce qui reste vers Remez à la fin, ça n'est qu'une petite allusion de ce qu'il sa compréhension. Non, pas de sa compréhension, parce que sa compréhension, c'est déjà ce qu'il est en train de mettre sous forme de Reshima, etc. Mais une allusion de ce qu'il a vécu, ou de ce qu'il vit de façon béguilouille au fond de lui-même, quoi. Ça marcherait, ça, ou pas? Si, ben le Remez, c'est ça. Le Remez, c'est comme à l'envers, une Reshima à l'envers. D'accord? C'est ça qui arrive. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on a quand même avancé dans la compréhension de ce que c'est qu'un kli, et de son effet, et de son origine par rapport au Reshimo. Donc qu'est-ce qu'on a vu, nous? On a vu les kelim, on s'est intéressé particulièrement aux kelim de la Hatzilut, parce que c'est ce Memutsa qu'on est en train d'examiner ici à travers les Mahamarim qu'on a déjà fait ici. On a vu donc l'origine, les kelim de Hatzilut, par rapport aux kelim de Hak, par rapport aux kelim donc de l'origine des kelim dans le Rishimo, dans le Makom Panouï, etc. et tout ça, et aussi par rapport à leur origine avant le Tzimtzum. D'accord? On a vu tout ça. Donc on a 4 formes ici principales de kelim. Maintenant, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si on parle de keli, de la notion de kli,
il faut bien comprendre la notion de Kli qui est avant le Tzimtzum. Ce qu'il appelle ici Otiot HaChakika, mi-Ever la Ever. De part en part. Quelle différence avec, par exemple, les Otiot HaChakika du Keter? On avait dit que dans le Keter, la Chakika, elle n'est pas mi-Ever la Ever. Conséquence, on peut remplir les Kelim de Keter. Ils sont un bet kiboul. Tandis que les Otiot HaChakika, comme ils sont de part en part, on ne peut pas les remplir. C'est-à-dire, en fait, leur capacité, elle est infinie. Et si on cherche à en remplir un, on ne peut pas le localiser. C'est-à-dire, ils sont l'obevrinat makom. C'est-à-dire que tous les kelim, les Otiot HaChakika qui sont lifnei Tzimtzum, ils ne sont pas bevrinat makom klal. Est-ce qu'elles sont mispar? Ça, c'est des mamarim après, ça. Ça, t'as dû écouter des choses. Non, parce que je pense qu'il y aurait Shamad Aleph chez Harim. Oui. Donc, non, ouais. Non, parce que ça, on revient après. Donc là, les kelim qui sont avant, ils sont l'obebrinat makom. Il faut bien comprendre que ces kelim-là, ils ont aucune metsiout. Pas même la metsiout de leur support. Puisqu'on parle ici à l'état de Ensof, tout est Ensofi ici. Donc comme tout est Ensofi ici, en vérité, aucun kelim n'est localisable. On ne peut pas les remplir de quelque chose, puisqu'il n'y a pas de... c'est-à-dire en vérité, ils sont tous le Kli du Or Ensof. C'est pour ça que le Gilouï du Or Ensof, on explique dans la Chassidut que le Gilouï du Or Ensof, il est dans le Olam HaShe'ara, particulièrement. Avant, comme il n'y a pas encore de notion de Kli, on ne peut même pas parler de Gilouï, même si on parle de niveaux qui sont avant, on ne peut pas parler, même si on parle de Or Ensof, etc. et tout ça, en vérité c'est par défaut. La première façon où on peut parler, la première endroit où on peut parler véritablement de Gilouï, c'est à partir du Olam HaShe'ara. Pourquoi? Parce qu'il y a des kelim. Mais pourtant, et ces kelim, ils sont mi-Ever la Ever. Ils sont Ensofi. Mais néanmoins, hein, par rapport au niveau d'avant, c'est toujours un niveau de rapport. Là, on peut parler de notion de Gilouï. Et du coup, ce qui nous intéresse ici, ce qui est fondamental ici pour nous, c'est que ces kelim-là, ils ne sont pas localisables. Ça veut dire quoi, ils ne sont pas localisables? C'est-à-dire qu'ils sont partout, en vérité. Tous ces kelim-là, ils sont partout. Parce qu'on est dans la Ensofiut ici. C'est-à-dire, pourquoi on parle de ça? Parce que ils ont une forme. Hein? Ils ont une forme à ce stade-là? Oui, parce qu'on dit kelim, il y a une forme, mais ils n'ont pas de metziot. Ils n'ont pas de metziot birlal. D'accord? C'est-à-dire que quoi? Si on dit ça autrement, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ils sont sans aucune metziot, mais ils ne sont pas bepshitout. C'est ça qui est... C'est-à-dire bepshitout. C'est-à-dire ils sont en même temps pluriels. Il n'y a pas une homogénéité parfaite comme dans le Or. C'est des kelim dans du tour, en fait. Hein? C'est des kelim dans du tour, en fait. On peut dire ça. Il y en a même qui parlent les élèves du Gaon de Vilna, ils parlent d'un Inyan de tout avant le Tzimtzum. Mais il faut bien comprendre qu'ils sont bebrinad sans aucune metsiout, mais ils ne sont pas bepshitout. Tandis que le Or, lui, parce que le Or, lui, qu'est-ce qu'il est? Il a une certaine metsiout. Le Or. On avait vu ça. Mais il est bepshitout. C'est-à-dire que ces kelim-là, si on regarde les kelim avant le Tzimtzum, qui sont l'eau bebrinat makom, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont partout en même temps.
ils envahissent tout. Ils sont toute la réalité. S'ils ne sont pas localisables, ils sont toute la réalité. Ça veut dire quoi? On peut comparer ça au Yesha Amiti. Le Yesha Amiti, par définition, il exclut toute chose. Alors on me dirait, mais après le Tzimtzum, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître du Yesh. On voit apparaître de la Metsiout. Alors justement, au contraire, ça vient renforcer ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que s'il y a de la Metsiout après le Tzimtzum, ça veut dire que ça prouve que cette Metsiout, elle est ben aror klal avec la réalité des Kélim qui sont avant le Tzimtzum. Mieux que ça. Si elle est ben aror klal avec la réalité des Kélim qui sont avant le Tzimtzum, et que les Kélim d'avant le Tzimtzum, c'est toute la réalité, ça veut dire que finalement, les Kélim qui sont à l'état de Metsiout après le Tzimtzum, c'est quoi? C'est ce que le Admor Azaken l'appelle dans Tanya Kadisha, que le Yesh Anivra, il est Meshakef et Yesha Amiti. Enfin, même pas Meksa, il dit Ouhou Yesha Amiti. C'est-à-dire qu'après le Tzimtzum, le Or, il s'est arrangé, entre guillemets, pour faire apparaître le Yesha Amiti. Qui n'apparaissait pas Birklal avant le Tzimtzum. À cause du Gilou et du Or En Sof, et surtout à cause de leur nature, dans leur être même, qui sont sans aucune Metsiout. Mais comme ils ne sont pas Bevrinat Pshitut, à ce moment-là, on peut les faire apparaître après le Tzimtzum en leur donnant de la Metsiout. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'il y a plusieurs madrigotes dans les Kélim, les uns par rapport aux autres, on en a cité 4. On peut voir la même chose pour le Or. Il y a le Etzem Haor, il y a l'origine du Or HaSovev, l'origine du Or HaMemale, et le Or HaMitlabesh dans les Kélim de Hatzilut. Alors on emploie Mitlabesh, mais ici on voit que même le mot Mitlabesh ici il est difficile, parce qu'on a commencé à approcher quelle était la réalité des Kélim d'Hatzilut, qui sont uniquement Dvukim. Donc, si on veut être un peu plus... donc ça veut dire que le Or Amitlabesh dans les Kélim, ça correspond donc forcément, le 4e niveau de Or, ça correspond à ce qu'il nous dit ici, les Kélim d'Hatzilut. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le Mahamar? Que... Vechen les gabé Or Ameir Baem, je dis 4 lignes avant la fin, Shehu et Arat Orensof, non, 5 lignes avant encore, Veikar, Mache Akelim M Ben Aruch, les Gamre, Ubrinat à Ensof à Blikvul, Vechen les gabé Or Ameir Baem. Et aussi ce En Aruch, il est par rapport au Or Ameir Baem. On aurait pu croire que le phénomène de Hitlapshut, ça forme une symbiose qui est tellement extraordinaire entre l'âme et le corps, par exemple, que finalement, eh bien, ça va être une seule et même chose. Eh bien, le En Aruch est conservé entre le Kli et le Or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans le Or, comme dans le Kli, il y a une espèce de Naout Sofan Betrilatan. De la même manière que le Yesha Anivra Huhu a Yesha Amiti, eh bien, dans le Or aussi, on constate ce phénomène. Et quel est le pélé de ce phénomène? C'est que le Or, alors on pourrait dire le Or d'Avuk Bamaor, donc ça veut dire véritablement, quand on a un état d'esprit de Orot, on peut se dire finalement, on a de la chance parce qu'on est d'Avuk Bamaor. Tandis que quand on a un état d'esprit de Kélim, alors à ce moment-là, on est Bevrinat Richouk. On peut même être Berichouk à la limite les Gamré. Complètement. Mais, en réalité, si on dit... Tout ça s'exprime des paradoxes. Parce que pourquoi on a besoin de dire que le Or, il est d'Avuk Bamaor? C'est parce que j'aurais pu penser que Dafkano, il n'est pas d'Avuk Bamaor. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet du Tzimtzum. Le Tzimtzum, il est d'Afka sur le Or. Ça veut dire que quand, à tel point, par exemple dans le Etzraïm, il parle du Or qui est après la Hatzilut,
il parle là-bas de Hitnotsetzut aussi. Comme ici. Par rapport au Or de la Hatzilut. C'est-à-dire, c'est pas du tout la même chose. Également pour le Rakaf par rapport à les Malam, par rapport au Rensof Shelifnei Hatzimtzum. C'est-à-dire, il y a eu un F-sec. Le Or, on a l'air de croire, comme on dit qu'il est Davuk Bamaor, on a l'air de croire que c'est naturel. Mais dans son être même, il a subi un F-sec. Tandis que les Kélim, qui paraissent complètement séparés dans notre monde, etc., Be'etzem, ils sont complètement Be'ardout. Pourquoi? Parce que l'origine dans les Kélim, dans les Otiot HaChakika chez l'Ifnei Hatzimtzum. Et que là, il n'y a pas de birlal de F-sec. C'est une matière, c'est pour ça qu'on dit que ce yesh, on a comparé ça au yesh à Anivra, qu'on dit que ce yesh à Anivra, le yesh à Amiti. Ça veut dire quoi le yesh à Anivra et le yesh à Amiti? C'est-à-dire que malgré que je vois dans le monde un état de Richouk qui vient des Kélim, néanmoins, en vérité, la hardoute des Kélim est les plus puissante. Elle est plus fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas connu le F-sec Hatzimtzum. C'est pour ça que quand on dit que le Or il est Davuk Bamaor, c'est comme pour corriger l'effet du Tzimtzum. Comme si un Kadosh Baruch Hu, il avait mis dans le Or une qualité d'être Davuk Bamaor qui va venir conjurer l'effet du Tzimtzum. Si on dit que le Or il est Davuk Bamaor, ça veut dire que le Keli, il n'est pas Davuk Bamaor. Le Keli n'a pas besoin d'être Davuk Bamaor. Il est lui-même le Maor. Il n'y a plus de distance. C'est sa mise à l'existence qui a l'état de Richouk, etc. et tout ça. Mais l'exemple que tu avais pris, encore une fois, je reviens là-dessus. L'exemple que tu avais pris, que la lumière, elle passait, qu'elle sortait du soleil, qu'elle arrivait, elle était restée Davouk dans le soleil. Le rayon, il reste Davouk dans le soleil? Non. Comment non? C'est pareil. Non, non. Il n'est pas... Non, parce que... Quand tu prends le diaphragme, même le diaphragme, par exemple, d'un appareil photo, il se ferme jamais complètement. Il se ferme, c'est vrai qu'il laisse passer la lumière de manière très très infime, mais il reste toujours, on va dire, un petit peu qui va rentrer. Donc ça fait un petit peu, c'est-à-dire qu'il est Davouk. Et d'ailleurs, pourquoi tu l'appellerais Davouk? Parce que, hein? Pourquoi tu l'appellerais Davouk s'il n'est pas Davouk? Non, mais c'est ça le problème qu'il a. C'est-à-dire que l'émission du Or, l'émission de ce Or, elle se fait, par exemple, dans une étoile, bon, j'y connais pas grand-chose, mais elle se fait dans une étoile par des réactions chimiques puissantes, des explosions gigantesques. Donc ça veut dire qu'il y a un F-sec. Cette explosion, c'est un F-sec. D'accord? C'est vraiment un F-sec. Et c'est pour conjurer l'effet de F-sec qu'on dit dans la Chassidut, du Tzimtzum, qu'on dit dans la Chassidut qu'il est Davuk Bamaor. Par contre, dans les Otiot HaChakika, on n'a pas besoin de dire ça. Parce que c'est Pshita qu'il est lui-même le Maor. Comme le Chassidut explique, c'est les termes même du Rabbi Rashav. Comment il appelle l'effet du Tzimtzum? Il appelle ça un Maor, à Idgalut HaMaor, Bimkom Maor. C'est-à-dire le dévoilement du Maor dans l'endroit. Mais le Maor ici, c'est quoi? C'est pas du Or. D'accord? Le Or, il a été Messoula, il est parti. Le Tzimtzum, il a opéré sur lui. Qu'est-ce qui se révèle? Les Kélim. Ils étaient Brinat Bilti Metziut, et cet inyan de Bilti Metziut, les Gamré, se révèle à l'état de Metziut. Encore un paradoxe. Bon. Alors. Alors, donc, si on veut rendre ça plus concret par rapport à ce qu'on a vu avant, si on veut rendre ça plus concret, on a vu avant, dans le paragraphe tête, les Shemot Shenam Nimchakim, et que c'est la Chayut du Kli. D'accord? Et on avait comparé ça, on avait dit que c'était quoi? Ça correspondait à quoi, les malas? À l'amida de Chesed. Il avait, pour des raisons qu'on avait explicitées plus dans les cours précédents, on avait dit qu'il se servait ici de l'amida de Chesed. Maintenant, on se rappelle bien que l'amida de Chesed, elle a une pnimiout, qui est la Ahava.
C'est-à-dire, quand quelqu'un fait un chesed amiti, parce qu'il peut y avoir un chesed de klipa, mais quand quelqu'un fait un chesed amiti, ça veut dire que, quel est le moteur de ce chesed? C'est la hava. C'est combien je peux aimer autrui. Pourquoi? Parce que j'y vois une identité. Mitzad haneshama. D'accord? Mais le chesed que je vais lui faire, c'est-à-dire le mouvement de chesed, l'acte même de chesed, sa chayout, c'est les shemot she'enam nimchakim. C'est la chayout du kli. La motivation vient du or, mais la chayout, l'acte de l'acte en lui-même, vient du kli lui-même. Dit autrement. On sait dans la chassidoute que quand chez plusieurs rébbim, j'ai pu voir ça. Quand on dit par exemple que Dieu prépare les pas de l'homme, il y a un verset dans Tehillim qui dit que Dieu prépare les pas de l'homme. Voilà. Donc, et ça c'est quoi? J'ai oublié. On me fait perdre la vie. Oui, ou quand le rabbi dit que le juif il n'a jamais fauté. Ni mitzad haneshama, ni même mitzad hakelim. Ça veut dire quoi? Que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. En réalité. Ça veut dire que même lorsque j'agis, je dois reconnaître que ce que j'ai fait, c'est pas moi. Je suis Messaïa chez Enbo Mamash. Pourquoi? Parce que ce qui agit véritablement, c'est la chayout même du kli. Cette chayout-là, dirigée par quoi? Par le or. C'est-à-dire par la neshama, que là, je suis même pas Messaïa chez Enbo Mamash. C'est même pas moi. Chez le Benoni. Le Benoni, quand il fait quelque chose, quand il fait une tova, il ne peut pas du tout s'en attribuer le mérite. Si je t'aime, c'est pas moi qui t'aime. C'est ma neshama. C'est quelque chose que je sens en moi comme quelque chose qui est en moi, mais qui n'est pas moi en même temps. Qui est nifrad. Qui est comme séparé. Mais c'est pourtant en moi, c'est intégré. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui n'arrivent pas à aimer. Parce que ça ne vient pas de nous, profondément. Là, on n'est même pas Messaïa Shenbo Mamash. Par contre, dans l'action, alors à ce moment-là, on est Messaïa Shenbo Mamash. C'est-à-dire, même l'action, on ne peut pas se l'attribuer. Parce qu'on a fait quelque chose, mais en vérité, Miachal Mitzad Gaver. C'est-à-dire, c'est Dieu qui prépare les pas de l'homme. Et la première chute, on va partir dans... Là, on va partir dans... Donc... Non, ça ôte pas la Bechira Choshit. Non, du tout, ça ôte pas la Bechira Choshit, mais là, si on commence avec la Bechira Choshit, on va quitter une... Enfin, Chazé Shalom, mais c'est pas le sujet du là, on reste dans les Horot et les Kélim. Alors, donc, on a un peu prévu ce qu'on devait voir. Donc, on va peut-être continuer dans le texte. Donc, dans la page Yud Zayin, on avait fini la grande parenthèse. À la ligne qui commence Itavutam. Donc, Ve'ayen mashkatu makomacher d'amita tinyan enaror ou lecha dafka, que le véritable signification de enaror, c'est par rapport à toi Kadosh Baruch Hu. Les gabé atzmut ensof, c'est-à-dire par rapport à l'essence même de l'infini. Aussi bien par rapport à l'origine des Kélim que par rapport aux Kélim, par rapport aux Orot. Mikol Makom, ah oui, c'est la fin de la parenthèse. Alors, j'aurais pas dû commencer là. On va recommencer à la fin de la parenthèse. Mikol Makom, donc on avait vu avant la parenthèse, qu'est-ce qu'il disait?
Ve'alken himeyotam elokut mamash, de'al shumze nikra atzilut. Donc bien qu'il soit elokut, on parle des kelim, véritablement elokut, qu'à cause de ça, donc c'est de la atzilut, comme on a vu que pourquoi les kelim ici sont elokut, on comprend mieux, parce que comme ils n'ont pas de bet kiboul, donc leur pouvoir de Akbala sur le or, il est très 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 limité. Ils ont juste un pouvoir de LM, de voiler. C'est pour ça qu'il a comparé, Rabbi Yitzhak Isaac, il a comparé ici à Adam Kadmon, le Hatzilut. Parce que dans Adam Kadmon, les kelim, c'est des kelim des véloyoter. Une hitpashtout des véloyoter. Une hitpashtout qui va être limitée par le kli. Une hitpashtout générale qui va être limitée par le kli. Que c'est loyoter. Et ici, en l'occurrence, dans la Hatzilut, c'est loyoter que le Olam Hatzilut lui-même. Comme on l'avait vu, c'est Ensof l'Hitpashtuta, mais Betor Hatzilut. Alors, et après il dit donc bien qu'il soit Elokut Makmash, Mikol Makor Amarem Gamkem Rinat Yesh Me'ain. Mais néanmoins, ils sont quand même Yesh Me'ain. Pourquoi? Parce que les Kelim de Hatzilut, ils sont Be'en Arur, comme on avait dit, Be'ofan Itaavotan. Mipni Shem Brinat Gvul. Donc parce que ils ont un gvoul, chez Einan Aruch Legabe Orensof à Blikvoul, qui n'a aucun rapport avec le Blikvoul du Orensof. Ve'itavutan ou Bederech En Aruch. Et leur mise à l'existence, donc, c'est à l'état de En Aruch. Ofoniva Tauda. Ve'yoter Mishen Aruch Asia Legabe Hatzilut, donc, et le En Aruch de Hatzilut par rapport à l'Emalam Hatzilut est beaucoup plus radical, comme on l'avait vu, que le En Aruch, donc, de Bia par rapport à Hatzilut. Pourquoi? Parce que les mondes de Bia, ils sont Nimtsa Kaloul, on l'avait vu dans la Hatzilut. Tandis que la Hatzilut, par rapport à l'Emala Mia Hatzilut, d'accord, elle est Kaloul, mais pas Nimtsa. On a vu. Dehari a Kelim de Hatzilut Nasim Neran la Bia. Pourquoi? Parce que les Kelim de Hatzilut, ils deviennent Nefesh, Ruach, Neshama la Bia. C'est pour... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fois, ils sont de la Elokut pour être Neshama, mais en même temps aussi, ils sont Be'en Aror. Parce qu'il y a une transformation. De Kli, ils passent à Or. Puisqu'ils deviennent Neran Labia. Vechol ma shenitava bebia, akol ou bebrinat akelim de Hatzilut. Et tout ce qui a été mis à l'existence dans le monde de Bia, ça vient des kelim de Hatzilut. Des iou vegermui chad livro. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la capacité de créer. Comme on avait déjà vu ça. Que la symbiose qui existe, qui est recherchée entre le Or et le Kli, c'est pour transmettre le Koach Hameave. D'accord? Des brinat iou ou les malamigeder anivraim. Parce que iou, quand on dit de iou ve garmou ici, chad, iou c'est pas le Or amit labesh bakelim ici. Iou c'est l'essence même du Or. Parce qu'il y a iou ve chayoui ve garmoui chad. D'accord? Donc, ça veut dire que Iou, c'est pas du tout le Or Amit Labesh. Donc, ça veut dire qu'il est donc les Malam Igeder Anivraim. Au Behinat Garmoui, ou Mash et Bebrinat Shaychut El Anivraim. Par contre, Garmoui, c'est les Kelim, donc c'est ce qui a un rapport avec les Nivraim. Et tout ce qui vient donc dans tout ce qui est mis à l'existence en Bia provient des Kelim d'Hatzilut, y compris Naran des Bia. D'accord? Y compris Naran des Bia. Au Komosh Katoum Kamacher, des Brinat Iou Shemitiached im Garmoui, que Iou, lorsqu'il s'unifie avec Garmoui, ou Bebrinat Bli Mispar, ou Bli Garmoui, ou Brinat Garmoui, ou Brinat Mispar. Donc c'est la rencontre de quoi? De deux notions qu'on appelle Bli Mispar et Mispar. Bli Mispar, c'est Iou. Et Garmoui, c'est Brinat Mispar. C'est les Mispar de Kelim. Asara Sfirot, etc. D'accord? Et donc, on voit ici qu'en fin de compte, ici, ce Vegam et Arad Brinatiu, Shaliode Garmoui, mais voir Sham, de Yeshlemar, Shiur Brinat Mispar, chez Zouinyan Shiur Koma Shaliotser Bereshit. Et même la Arad de You, donc ça veut dire celle qui va être Mitlabesh dans le Kelim, elle aussi, elle est à l'état de Mispar. Pourquoi? On va le voir plus loin. C'est que on va voir que dans le Orensof, chez Lifnei Hatzimtzum, dans les Asara Sfirot Aknuzot B'Matzilan, on a là-bas le Shoresh Shakvul, pas le Koach Hakvul, Shoresh Shakvul, comme on a dit tout à l'heure. Are sheyesh lahem eze erech aval hakelim de Hatzilut legabe Orensof en be'en aroch legamre.
Donc il y a quand même une certaine, disons, on peut, oui, point de comparaison. Mais par contre, par rapport au Rensov qui est avant le Tzimtzum, la Birklal, plus de comparaison possible. Donc on va voir cette notion de, plus tard dans le Einbet, et on va explorer cette notion de mispar et de bli mispar. On va voir que la notion de bli mispar, c'est une intermédiaire entre le gvoul et le bli gvoul. C'est pas le fait de Chokhmah, parce que tout parle de Chokhmah le Maaseh Bereshit, que la Chokhmah, le mispar Rishon, c'est peut être le Kli Rishon, c'est-à-dire c'est Chokhmah. Non? Oui. Je sais pas, je sais pas ce que tu veux dire. En vérité, je sais pas. Je n'ai pas compris. Alors, vous voulez faire le Kitsur? Vea Kitsur. Vea Gam. Vea Gam Shakelim Em Gam Ken Atzilut. Donc, bien que les Kelim ils sont aussi Atzilut. Inezu Brinat Itnot Setzut. Néanmoins, c'est comme une Itnot Setzut, c'est-à-dire ils sont Bebrinat Richuk. Comment un Nitzot Shihu Oto Amaout Venivdal. Comme le Nitzot, donc qui est produit du même Maout, mais qui est séparé. Velachen les Gabé Mokoram Beak, et c'est la raison pour laquelle, par rapport à leur origine, on parle des Kelim dans Hak, Veotiot Areshimo, donc ça c'est encore un degré plus fondamental, Acharat Simsum, et Ino Bebrinat Shinu Yamaout. Du coup, il n'y a pas de Shinu Yamaout. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans le Mahamar que les degrés dans la quoi? Les degrés dans la Elokut, d'accord, ça s'appelle pas Shinu Yamaout. D'accord, bien qu'il y a des différences, c'est pas que c'est pas la même chose. Il y a des différences entre les Kelim de Hak et de Hatzilut, etc. Mais, puisque les tout est Elokut, alors on dit qu'il n'y a pas de Shinu Yamaout. D'accord? C'est ce que tu voulais dire? Ouais. Okay. Ou le Gabé Rensof Ablikvul, Vegam le Gabé Arishimo, Lifne Atzimsum, Areen Be Enaror. Et par rapport au Rensof Ablikvul, là on parle carrément du Or, au Rensof Ablikvul, il est Be Enaror, et à tel point même qu'on a vu que, puisque dans le Or qui est Mitlabesh, là aussi il reste Be Enaror, c'est pour ça qu'on est capable d'identifier autrui. Il reste aussi Be Enaror. Et pas seulement ça, mais aussi par rapport, donc ça c'est par rapport au Or, donc ça c'est le Pélé, c'est le Pélé de la Hitlapshut. Et aussi par rapport au Roshimo chez Lifne Atzimsum, là il parle de Otiot Harakika, avant Miever la Ever, là c'est Mamash Be Enaror, Gam Be Etzem Maotam. Même dans leur Maout. Veyoter Mishen Aor, etc. Alors pourquoi il parle du Or en général ici? Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est le Or qui va forger, c'est le Or qui va faire émerger le Kli. C'est comme si, par exemple, quand on est dans une pièce obscure, il y a déjà tous les Kelim, il y a déjà le substrat, et on l'éclaire. Alors on va dire que, ici dans notre exemple, on va dire que l'image qui se forme, d'accord, c'est ça la création du Kli. D'accord? Parce que le Kli, en vérité, l'image qui se forme, c'est le résultat de l'interaction entre le Or et le Kli. D'accord? Donc on va dire que c'est, enfin le Kli, le Shoresh HaKelim. Mais c'est pas le Or qui fait le Kli. D'accord? Évidemment, il va avoir des limitations cet exemple, mais on peut dire comme ça. On fait le paragraphe d'après? C'est-à-dire comme le Keli, il révèle qu'il y a l'essence. Oui. Le Or, il révèle qu'il y a le Keli. Il révèle qui révèle. J'ai pas entendu ce que tu as dit tout à l'heure. Finalement, les Kelim avant oui. le Tzimtzum, c'est. Oui. C'est-à-dire, c'est le Yesh. Ah, Amiti. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il révèle qu'il y a l'essence. Il révèle entre guillemets. Il n'y a pas de révélation à ce moment-là. Non. D'accord. Oui, enfin, d'accord. Ok. C'est il y a l'essence. Oui. C'est le fait qu'il y a l'essence. Donc maintenant, ce fait qu'il y a l'essence. Oui. Est mis en lumière par la lumière. Voilà, c'est ça. Et c'est l'image qui est faite. C'est pour ça que je crois que c'est le, je sais plus quel rabbi il a dit ça. Si c'est le rabbi Rayatz ou le rabbi Rachab, je sais pas. Parce que quand on compare ici
ici, le cli, c'est quoi? C'est-à-dire tout le monde, etc. Tout ça, c'est comparé à quoi? À l'image qui se forme. Mais l'image, en vérité, elle n'a aucune réalité. Pratiquement. D'accord? Sous-entendu, s'il n'y avait pas marqué Bereshit bara Elohim, que véritablement il s'est passé quelque chose, on nous certifie qu'il y a quelque chose, j'aurais aucun moyen de dire que le monde existe. Sous sa forme, parce qu'on parle d'image. Bon, je ne sais pas si. Alors, m'explique? Ok. Non, il est très long et je crois qu'on rentre dans un sujet complexe. Ah oui, est-ce que c'est sa notion avant le Tzimtzum dans les Kélim que En Mispar, ça existe? Oui. Alors pourquoi ça peut s'appeler le Koach HaGvul? C'est Ba En Sof. Il est lui-même En Sofi. Le Koach HaGvul. C'est dans Le Koach HaGvul, il est En Sofi. Oui. Oui, d'accord, mais il est quand même Koach HaGvul, d'accord. Mais il est En Sofi. C'est-à-dire, comme il y a des choses qui sont Brinat Bilti Metsiout, on a vu qu'il n'y a pas de Metsiout, mais c'est pas Brinat Pshitut. Ça veut dire qu'il y a un ribouille. Tu comprends? Un ribouille de points, quoi, une profusion de points. C'est toute la profusion. C'est toute ce ribouille-là, c'est la future, ce qu'on va appeler nous, Chayut, Reshimo, etc., qui est la Chayut, les Shevashimot, Shelamim Hakim, toute la Chayut des Kelim. Et les Neshamot Israël, tout ça, c'est ça? Hein? Alors, les Neshamot Israël, c'est Dafka ça. C'est Dafka ça. Bon. Chelek Mine Atzmut. Et juste comme ça, sans l'expliquer. Chelek Mine Atzmut. Oui, c'est ça, Chelek Mine Atzmut. D'accord? Et ici, le Or, ce serait Torah. D'accord? Ça, c'est ce que dit le Rabbi Rayatz. Je crois que c'est toi qui avais posé la question la dernière fois. Le Rabbi Rayatz, il dit ça dans ses Mahamarim. C'est-à-dire que ici, quand on dit que la Neshama c'est Chelek Elokam Ima Al-Mamash, en vérité, on fait ici référence au Kélim, avec le Chayut et tout ça. D'accord? Et la Torah ici, c'est le Memutsa. C'est ce qui permet d'établir le contact entre le Yesh Hanivra et le Yesh Hamiti. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle Torah. Ici, c'est le Or. Okay. Ça veut dire qu'en fin de compte, ici, les Neshamot Israël, parce que il faut bien comprendre ici qu'on a souvent une fausse idée des choses quand on matérialise les choses, sans s'en rendre compte. Quand on dit Kli, on pense tout de suite à ustensiles, à machin, etc. Mais en vérité, ici, on voit bien que quand, par exemple, on parle des Kelim de Hatzilut qui deviennent Neran, la Bia, on voit bien que dans la Kabbalah, dans la Chassidut, on a une définition beaucoup plus large du mot Kli. Et donc en fait le monde, le Kéli du monde, ça va être encore une dérivée de ça finalement. C'est une projection de Neshamot Israël. Oui. Ça commence à avoir la map plus claire. Le Kéli, c'est l'Abdaka Ustance, c'est tout ce qui est Mekabel Doma. Je ne sais pas comment le Shulchan Aruch définit ça je ne sais pas. Non, c'est comme ça. C'est ça. Mais en général, j'ai entendu, parce que je dis ça parce que j'avais entendu j'avais entendu quelqu'un quelqu'un qui traduisait par un Dayan, j'avais entendu dire ça, qui a repris quelqu'un qui traduisait Kélim par réceptacle. Il a dit non, c'est ustensile, ce qui est déjà beaucoup plus large. C'est ça. D'accord. C'est Ashgacha que tu as parlé, parce que tu as parlé des Luchot Arishonot. Oui. Dafka, c'est lié avec Parashat Kitissa. Oui. Et le Rabbi, dans le Dvar Malchut, il explique tout le Inyan justement qu'il y a 3 étapes, c'est divisé en 3 étapes, qui sont en réalité liées. Il dit Luchot Arishonot, il y a le Hegel Azahav, et ensuite le Luchot Aharonot. Et il dit Dafka, Luchot Aharonot sont bien plus élevés que le Luchot Arishonot. Donc là, on viendrait un petit peu à dire ce que tu as dit, c'est-à-dire que là, on arrive à Bet Kiboul avec Luchot Aharonot, et on accomplit véritablement c'est comme ça qu'on accomplit le Ratzon. C'est-à-dire que ces Luchot-là, c'est comparé aussi des fois aux Tzadikim, aux Baalei Tshuva. Oui, là, c'est pareil. Voilà, c'est pour ça qu'on reprend cet exemple-là, parce que le Or, c'est les Tzadikim,
et le substrat du kli, c'est les balais de Tchouva. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le tzaddik, il est davouk bamaor. Mais, comme il a subi le hefsek à Tzimtzum, il ne pourra jamais être acharé à Tzimtzum comme tel qu'il était avant. Tandis que le Baal Teshuvah, lui-même, fondamentalement, il n'a pas changé. C'est pour ça qu'il dit qu'il est toujours le Mahor. Simplement, il n'est pas Meir. Il lui manque pas mal de... C'est pour ça que comment je veux dire, en fait, quand c'est la symbiose des deux qu'il faut arriver à faire. Non, ça ne peut même pas faire la symbiose des deux, parce qu'il te dit que quand Mashiach viendra, les tzadikim feront tchouva. Oui, mais ils ont toujours tzadikim. Là, il trouvera le moyen, en réalité, d'enlever on va dire, cette imperfection qu'il y a eu avec le diaphragme, ou ce que tu veux, rappelle-le comme tu veux. Oui, ils feront tchouva, c'est-à-dire ils révéleront que eux aussi, en vérité, ils sont le Mahor, qui n'ont pas changé. Eux aussi révéleront ça. Oui. Oui, parce que... Comment le rabbi, par exemple, quand on passait tous devant lui, et quelqu'un lui a posé la question, mais comment vous faites, rabbi, déjà c'est fatigant, et puis en plus, bon, chacun c'est une galoute, quoi, je veux dire, c'est pas évident. Le rabbi a dit, quand on compte je sais pas s'il a dit perles ou diamants, les diamants, voilà, alors, donc quand on compte des diamants, on peut pas se fatiguer. Comment il voit des diamants? Ben justement, parce qu'en vérité, d'Afka, ceux qui ne sont pas dans un aspect de tzaddik, sont véritablement des diamants. Et le rabbi, il est Meir Bahem. Le diamant, c'est le substrat, c'est comme ce qu'on a appelé ici le nitzot. D'accord? C'est-à-dire qu'il a la même texture que la avocat. Et le rabbi, il est Meir Bahem, il les fait briller. Adkan? Encore pas de question. Ça c'est... Hazak Baruch. Allez. Allez.